Dans cet épisode The Good Change, on va parler d'aménagement d'espace et de bureaux avec Julien Ritzler. Il est spécialisé dans le domaine et nous partage son expérience. Moi, c'est Anthony, je suis directeur artistique à Paris. J'ai toujours été attiré par les projets audacieux, atypiques et créatifs. Avec ce podcast, j'explore des initiatives positives pour un monde plus beau, plus sain et plus authentique. Allez, c'est parti! Eh bien, j'ai le plaisir d'être avec Julien Ritzler. Bonjour. Bonjour. Alors toi, tu travailles dans tout ce qui est aménagement d'espaces de bureaux et de retail, c'est ça? C'est ça. C'est un titre un peu inconnu. Je dis souvent pour la blague que j'ai essayé d'expliquer à mes parents ce que ça voulait dire aménageur d'espace tertiaire. Donc j'ai arrêté de dire ça. On aménage des bureaux pour des gens qui viennent travailler tous les jours dans un lieu et qui ont besoin d'y trouver quelque chose propice à leur épanouissement et à leur mission. Ok, c'est plus parlant. C'est plus parlant, je crois, ouais. Et du coup, ouais, en fait, je voulais te rencontrer parce que je trouve ça hyper intéressant de penser les espaces de travail, là où on passe énormément de temps, etc. Donc il y a toute une approche et j'ai envie d'en discuter avec toi. Et est-ce que tu peux nous rappeler un peu en quelques mots un peu qui tu es, ton parcours, ce qui te motive aussi dans ce domaine-là? Alors, ça, c'est une vaste question, mais en fait, la réponse est assez simple. Souvent, c'est le hasard. Si je voulais être un petit peu prendre un terme du moment où on parle de sérendipité, je pense qu'on arrive dans ce métier un peu par hasard. Il se trouve que j'y suis rentré par le mobilier. C'est-à-dire, je me suis d'abord orienté vers cet aménagement intérieur qui très rapidement m'a amené à voir la chose de manière plus globale. C'est-à-dire vendre juste du mobilier si on ne sait pas dans quoi on doit l'insérer, c'est un peu complexe. Donc de fil en aiguille du mobilier, on est venu sur des aménagements plus globaux, c'est-à-dire concevoir des espaces et non pas répondre à une demande simplement du client, l'accompagner et lui concevoir un espace, ou je dirais co-concevoir, qui est vraiment notre terme, c'est-à-dire on construit ensemble un environnement. Donc j'ai démarré de ça il y a 25 ans dans une grande maison du mobilier, le leader du mobilier de bureau. Okay. Ouais, qui s'appelait Strafor à l'époque, ça me fait pas rajeunir, mais qui ensuite a été réintégré par Steelcase. C'est une très bonne école de formation. Et de débord en débord, et puis d'évolution du métier, on est arrivé à cette notion de conception un peu plus poussée, un peu plus léchée. Le mobilier a changé aussi, a accompagné ses mouvements, et puis il y a du cloisonnement qui est arrivé là-dedans, et voilà. Donc pour proposer du clé en main, et donc j'ai évolué rapidement vers des missions de chef de projet où j'englobais la totalité des missions, à plus un métier aujourd'hui d'aller développer et proposer des solutions avec des équipes dédiées en fonction de la demande de nos clients. Ok, c'est hyper intéressant en tout cas. J'imagine que ça a dû évoluer ces dernières décennies, en tout cas depuis que tu as commencé, et puis là aussi ces dernières années. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est un peu, sans rentrer dans les détails, mais au moins qu'on comprenne tous, et moi le premier aussi, c'est quoi un peu les grandes idées? Il y a peut-être une philosophie qui dirige un peu tout ça, de comment on pense justement des espaces où les gens peuvent venir, s'il y a des boutiques, où les gens vont vivre, vont travailler plutôt, et ils vont y vivre forcément. Ouais. Et voilà comment un peu on pense ces choses-là au quotidien. Bien, en fait, souvent le bureau a été considéré il y a très longtemps, et c'est là où ça a énormément évolué, comme un support. C'était presque un lieu repère avec cette nécessité d'aller tous les jours au travail. Donc évidemment, il y a un accélérateur récent qui est ce qu'on subit. On peut parler de subir, la contrainte Covid, mais pas seulement. Il y a déjà quelques temps que les entreprises qui se sont ouvertes au télétravail, à la digitalisation de leur modèle, le fait de pouvoir travailler sur des supports. On fait pas de publicité, mais Teams, Zoom, toutes ces solutions distancielles qui nous permettent quand même d'être en présentiel à distance, le phygital, fait que l'environnement a été bouleversé. Il y a 20 ans, quand on concevait un bureau, c'était très matriciel. On prenait une organisation, on définissait un type de bureau fermé, ouvert, open space, qui faisait d'ailleurs très peur. Il y a un bon bouquin à lire, l'Open Space m'a tué. Oui, tout à fait. Il faut le lire, mais du coup, c'était très matriciel jusqu'au fait qu'on louait des locaux sur une base de 15 mètres carrés par personne globalement, et puis on se mettait sur le marché, on trouvait des locaux, et puis on faisait appel à notre métier, les aménageurs,
ça y est, j'ai trouvé 1000 mètres carrés. On ne sait pas trop si la surface est adaptée, mais on déployait du bureau, des salles de réunion, schématiquement. Quelques locaux supports, etc. C'est mécanique, quoi. Très, très mécanique. Et puis, ça a changé parce que d'abord, les métiers ont complètement évolué. La digitalisation a fait qu'on travaille plus du tout de la même manière. On a laissé place aussi à plus de créativité. Et je crois surtout qu'on a laissé place à plus d'écoute mais finalement, c'est quoi le bien-être? Quand on parle de bien-être au travail, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on remplit bien notre mission? Qu'est-ce qui peut accompagner le confort d'un collaborateur? Alors ça peut être l'ergonomie d'un siège, mais pas seulement. C'est la manière de se réunir, d'échanger. Il faut aussi accepter de parler de productivité. C'est de dire, si j'ai des locaux et que c'est la deuxième charge de l'entreprise, qu'est-ce qui fait que c'est efficient? Et la productivité, c'est pas un gros mot. Ça peut aussi, c'est de se dire, mais si réellement je crée des locaux, il faut que je m'assure qu'ils aient un sens. Et c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. C'est le sens du bureau. Et non plus, j'ai un lieu, c'est obligatoire. Je suis société X, il me faut un siège pour y mettre 100 personnes fois 15 mètres carrés par personne, donc je vais prendre 1500 mètres carrés. C'est plus le cas. On est plutôt on se pose et on réfléchit. Et c'est ça vraiment qui a évolué ces derniers temps. Poussé encore une fois par les circonstances j'ai plus besoin d'aller au bureau tous les jours, on m'interdit de venir au bureau tous les jours et il y aura un après. Ça pourra pas être comme avant, c'est impossible. Et déjà avant cette situation sanitaire particulière, les entreprises commençaient à désenclaver un bureau, une personne. On a plus de mobilité, on n'est pas obligé de venir toujours au même poste de travail. D'ailleurs, c'est un tue créativité, c'est une routine qui empêche l'engagement des collaborateurs. Si on dit à un collaborateur, tu vas venir tous les jours, tu vas prendre le même transport, je crois qu'on en a déjà parlé d'ailleurs oui. En off, mais c'est tout ça les intentions sur lesquelles on travaille et qui rend ce métier excitant. Il a tellement changé depuis 20 ans, je ne m'ennuie pas, ça a vraiment été bouleversé, il y a une révolution qui fait qu'aujourd'hui, on travaille avec nos clients, c'est quoi le modèle de demain, mais pour vous, le vôtre. Voilà. Et alors du coup, comment se fait cet échange en fait? Il y a une phase de diagnostic qui est faite. C'est les gens qui arrivent, les clients qui arrivent avec des idées déjà un peu peut-être préconçues et ils pensent que c'est la solution. Comment vous travaillez? Quelle est l'approche? Alors elle est personnalisée, elle est évidemment très liée à l'organisation. Le maître mot, c'est déjà de comprendre l'objet de l'entreprise ou je parle d'organisation parce que ça peut être une entreprise, une association, c'est une équipe en fait qui a besoin de se retrouver sur un lieu. C'est de comprendre c'est quoi votre objet en fait. Quand vous vous retrouvez, d'abord que faites-vous? Vous êtes qui entreprise? Donc évidemment, pour faire cela, là où auparavant on était des aménageurs, c'est-à-dire on concevait très vite, on dessinait très vite sur notre matrice, on mettait des cloisons et des bureaux dans un lieu sur 3 modèles, comme je le disais, les bureaux, les salles de réunion. Aujourd'hui, on n'appréhende plus tout à fait la chose de la même manière. On s'attache beaucoup plus aux intentions, aux ambitions de l'entreprise, à qui elle veut ressembler, quelle image elle veut avoir sur le marché potentiellement, qui elle veut attirer comme collaborateur et globalement c'est quoi son activité. Je parlais de workflow, je parle de workflow souvent, c'est-à-dire une organisation elle traite toujours d'un sujet, sinon c'est pas une organisation. Donc il y a quelque chose qui arrive, il y a un incident, mais dans le bon sens du terme, qui arrive chez elle, elle doit le traiter. C'est comment on se met tous ensemble pour traiter ce sujet. Et c'est ça qui définit les espaces. Donc évidemment ça passe par beaucoup d'écoute. On a posé une méthode agile qui permet d'aller à la rencontre de ces organisations et de leur proposer quand même dans un temps contrôlé, parce que ça n'a pas changé en revanche, vous louez des locaux, 3 mois après, il faut que vous soyez installés. Schématiquement. Quand on a de la souplesse, des organisations s'ouvrent maintenant, même avant de chercher leurs locaux, viennent nous consulter pour qu'on les aide à définir le modèle, à définir la surface à chercher, et ça c'est le must. Mais il arrive parfois qu'on soit encore dans ce modèle, je dois prendre des locaux, ou je suis chassé d'où je suis. Comment vous pouvez m'accompagner de manière rapide, mais je veux vraiment que mes bureaux aient un sens. Et là, on rentre dans une méthode où on est en co-conception. C'est là où on travaille main dans la main, par des méthodes d'atelier, et sur plein de thèmes. Le thème de l'identité, le thème des espaces types, c'est-à-dire quel type d'espace peuvent supporter mes activités. On passe également sur des interviews individuelles pour bien comprendre le métier de l'entreprise. Et c'est toute cette méthode qu'on met au service de la conception. Et c'est ça qu'on appelle la co-conception, c'est qu'on n'a pas commencé à dessiner, que déjà on se nourrit, on fait de la programmation
active avec notre client, on le met en action. Et c'est autant lui qui fait la programmation que nous qui l'accompagnons et qui lui ouvrons parfois les chakras sur « mais regardez ce qui se fait, regardez cette nouvelle manière d'appréhender des locaux et essayons déjà de définir un modèle avant de commencer à dessiner ». Voilà, c'est à peu près ça qu'on propose à nos clients. Ouais, c'est vrai que c'est passionnant de voir aussi tout ce qui peut être proposé aujourd'hui. Et alors, en fait, il y a pas mal de termes aujourd'hui d'anglicisme, de tout ce qui est coworking, hot desk, etc. Est-ce que tu peux peut-être évoquer un peu ça, ces termes, alors qui sont peut-être un peu des concepts un peu tout faits, mais peut-être qu'après ça s'éclate, d'expliquer un peu aussi du coup les solutions, les tendances concrètes. En fait, les termes sont la vulgarisation d'un propos pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Coworking, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, quand on dit coworking, si on faisait un micro-trottoir, tout le monde sait de quoi on parle, à peu près. Je parle pour la population active, hein, évidemment. Il faut pas aller demander aux enfants en crèche ce qu'est le coworking, je pense qu'on ferait pas mouche. Mais pour le coup, c'est de la vulgarisation de propos. Après, ce sont souvent des flagships que l'on met en avant pour vendre des solutions qui répondent à des problématiques ou dans le bon sens du mot problématique. Hein. Typiquement, le coworking, c'est un espace qui va répondre à cette capacité d'être agile avec son bail. C'est-à-dire, je suis une organisation simple, c'est très compliqué pour moi de prendre un bail de 3 ans, je ne sais pas où je serai. Soit je suis de taille petite, soit j'ai pas les garanties qui me permettent d'accéder à un bail classique demandé par les bailleurs classiques. Finalement, cette option de coworking, de me retrouver au sein d'une communauté qui va devenir mienne, mais avec des entités différentes, ça peut répondre à une typologie d'utilisateurs. Après, il y a des termes, des anglicismes, on a parlé de sharing desk, qui est presque un peu has-been, si je puis me permettre. Le sharing desk, ça a été les premiers modèles quand on a dit, en fait, il n'y a plus de postes attribués dans les entreprises. On parlait de sharing desk. Donc, on a même eu des caissons roulants, pour dire que j'ai vieilli, mais on avait des caissons roulants à déplacer soi-même, et on prenait, il y avait des garages à caissons même. Allez, c'est lundi matin, on déplace son petit caisson. Je t'interdis de donner mon âge. Mais on a eu ça. Je le connais pas. Mais je ne le donne pas. C'est mon côté précieux. Mais on a eu ça, le sharing desk, c'est un terme qu'on peut encore entendre, mais on l'a plutôt remplacé sur du flex office. En fait, le flex office, c'est pareil, c'est des termes. Alors, je vais donner un avis personnel qui n'a rien à voir avec le fait d'expliquer ce qu'est le flex office. C'est que ce sont des termes qui posent le décor, mais il faut vraiment creuser ce qu'il y a derrière. Un flex office, ça fait peur d'abord, un peu comme l'open space faisait peur à une époque, il y a 10 ans en arrière. Le flex office, ça donne la sensation qu'on va plus avoir de poste, pas avoir d'environnement, qui est quand même un côté très rassurant pour un humain, de savoir où je vais aller, d'avoir la liberté de me poser dans un endroit qui me plaît, le home office, on parle beaucoup aussi de ramener la maison au bureau. Le flex office, il y a un peu cette notion de totale mobilité qui fait un peu peur. Moi, je parle plutôt de mobilité, honnêtement. Alors, j'essaie de ramener ça à des termes français, mais on parle de mobilité. C'est bien aussi. Avec des territoires. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'une grande organisation, certes, on peut travailler en équipe projet et avoir la réunion de plein de métiers de l'entreprise autour d'un même sujet. Il n'en demeure pas moins que si je suis graphiste, il y a un moment donné, j'ai besoin de me sentir au sein des graphistes parce que j'échange sur mon métier, parce que les autres graphistes vont nourrir mes questionnements, vont m'aider face à des problématiques, et que quoi qu'il arrive, même si on travaille en équipe projet, on ne produit pas toujours en collectif. Il y a un moment donné, je vais devoir produire en perso. Voilà. Donc le flex office, oui, c'est un modèle, mais il doit être adapté à des organisations, à des volumétries, à des moments de la journée, à mon activité. Est-ce que je suis en train de produire? J'ai besoin d'être concentré. Est-ce que je dois le faire chez moi? Est-ce que je dois le faire au bureau? Est-ce que je peux le faire au café? Tout ça, le flex office, en fait, il dépasse les frontières du territoire bureau. Il est partout. Et par contre, le collectif, quand j'ai besoin de me réunir, est-ce que je peux le faire au café, vraiment, me réunir avec mon équipe pour parler d'un sujet parfois confidentiel? Peut-être pas. C'est là où je pense que le bureau a encore de l'avenir et va encore servir les organisations pour l'appartenance, l'image, l'esprit d'équipe, l'engagement, etc.
Oui, c'est vrai que moi, quand on préparait l'interview tout à l'heure, moi j'avais plein d'images qui me revenaient en tête de mes expériences précédentes, et c'est Ouais. vrai qu'en fait, ça a quand même un impact non négligeable sur les gens dans leur quotidien, parce qu'en fait, ça dépend de notre état émotionnel, de l'environnement, de aussi les matériaux, il y a des moments effectivement dans la journée où on n'a pas envie de faire les mêmes choses, où on fait pas les mêmes choses, et c'est bien d'avoir une réflexion en profondeur plutôt que d'appliquer une solution. On va dire bêtement, sans vraiment réfléchir si c'est adapté, si on peut aller plus loin, s'il faut un peu déplacer les curseurs, quoi. Je crois que pour tout modèle, de toute façon, on apprend en marchant l'étude des impacts. Je ferai pas de parallèle sanitaire en ce moment avec ce qui se passe, où on lance des modèles et puis on dit, on verra comment ça réagit. Je faisais référence au vaccin, évidemment. Petit clin d'œil. Mais la réalité, c'est que sur le bureau, on a lancé des modèles et on attend aussi le retour. Là, on l'a aujourd'hui, le retour sur investissement. Le fait de faire un endroit confortable, comme à la maison, où on laisse le collaborateur choisir l'espace dans lequel il se sent mieux pour mener sa mission et revenir à cet adage qui est de dire, tu es engagé dans une organisation, et on te donne une mission. Il faut que tu la remplisses. La manière dont tu la remplis, sauf à te mettre en danger physique, à trop travailler, à travailler la nuit, à travailler n'importe où, je dois te laisser un peu plus de liberté, en fait, finalement, sur comment tu mènes cette mission. On n'est plus dans le contrôle. Le management, c'est pas s'assurer que son collaborateur arrive à 9h le matin et quitte à 17h et bien fait ses 8h. On s'en fiche. Aujourd'hui, on est plus dans la notion de comment je peux te donner les moyens, moi, organisation, c'est ma responsabilité de bien remplir ta mission, de m'assurer que tu sois bien dans ton rôle, c'est-à-dire que tu déjoues pas, que je t'ai bien donné la bonne mission. C'est d'ailleurs ce qui ressort en statistique chez les jeunes. Aujourd'hui, l'engagement, il est lié à est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que j'ai l'impression d'être dans la bonne entreprise pour le faire, c'est-à-dire avec des gens autour de moi qui me ressemblent et dans lesquels je suis, et qu'on me donne les moyens, les outils techniques, donc ça peut être le bureau, l'emplacement, et les outils digitaux qui me permettent de bien réaliser ma mission. Et donc finalement, il y a eu un détachement sur la marque et le nom, ce qui est un peu dommageable, et ça on y reviendra, mais enfin ça on y reviendra pendant cette interview, mais je pense dans les années futures, l'attachement à la marque. Aujourd'hui, les jeunes sur le marché nous disent je suis moins attaché à travailler dans une entreprise qui a une renommée, un nom, afficher un grand panneau, parce que si on me fait déjouer au sein de ce grand panneau, je préfère être dans une petite start-up dans laquelle j'ai l'impression d'être utile et dans laquelle il y a de l'engouement. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ouvrir les lieux et de se dire, OK, plus de liberté, ça veut dire plus écouter ce qu'attendent mes collaborateurs. Et c'est là la co-construction. On refait le lien avec ce que l'on fait aujourd'hui. Oui, on a désenclavé le bureau. Le bureau, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est quelque chose au contraire qui doit se permettre de laisser venir de la déco de la maison pour qu'on s'y sente bien, dans laquelle on respire, dans laquelle j'ai la liberté de m'installer finalement où je veux. La seule responsabilité que je mettrai en avant de l'employeur ou de l'organisation, c'est de s'assurer de pas mal asseoir. C'est l'ergonomie, c'est le bien-être, et de pas laisser de trop d'espace inconfortable à ses collaborateurs, parce qu'on sait que les TMS ressurgissent et c'est de l'absentéisme, et ça va pas dans le sens... Les TMS, c'est... Ouais, les troubles musculo-squelettiques qui sont liés en fait à l'ergonomie. On est attentif quand on fait des espaces à ce que les espaces soient confortables, et chaque espace répond à un besoin, et quand ce besoin est long dans la durée, il faut donner le confort aussi d'assise, de hauteur, de posture, pour éviter ces problèmes-là. On est aussi attentif à ça. Mais yes. Voilà. Ok, bon, en tout cas, c'est hyper intéressant. Comme je disais tout à l'heure, moi, ça m'évoque pas mal de souvenirs dans ma vie quand j'étais salarié, parce que maintenant, je suis indépendant. Donc, peut-être que ça vous parle à vous qui nous écoutez, et peut-être que vous êtes dans une organisation, donc ça évoque pas mal de choses. Et puis, du coup, moi, j'ai plus maintenant le côté indépendant, et comme beaucoup de gens en ce moment, on est amené à travailler à domicile. Et du coup, c'est un sujet que j'avais aussi envie d'évoquer avec toi, de parler de l'espace de travail qu'on peut aussi aménager à domicile, parce que c'est pas évident. Il y a quand même des critères. Donc, est-ce que tu as quelques mots à partager sur ce sujet? Alors, première chose, le constat, c'est que ça, en effet, ça se développe, mais ça, j'enfonce des portes ouvertes. Comme on est en ce moment poussé à être plus souvent chez nous, en effet, c'est
comment je peux réinstaller. Je travaille avec un ergonome que j'aime beaucoup et qui fait beaucoup aujourd'hui de posts et surtout d'informations, qui vend ses services aux entreprises, qui travaillent là-dessus, qui travaille à la fois sur c'est quoi les bonnes postures. Je parlais d'ergonomie il y a quelques minutes, donc la transition est toute trouvée, merci. Et en plus je me suis redressé parce qu'on a des chaises très confortables. J'espère que tu es bien installé. Je suis très très bien installé. Chez nous. Non, d'ailleurs, les locaux sont vraiment canons. Merci. Petit aparté. Enfin, c'est gentil, je dirais ça aux équipes. Je suis pas le seul responsable de la qualité des locaux, mais de fait, la préoccupation, en tout cas, que les entreprises commencent à avoir, c'est vu que j'instaure beaucoup plus de télétravail, qu'on sent bien que ça va rentrer dans les mœurs, qu'on va pas tous revenir au bureau demain comme avant, même si on sort de cette contrainte sanitaire. Ça veut dire si je dois passer 2 jours de mon temps chez moi, quand je le peux, parce que tout le monde ne le peut pas aussi, et il faut pas faire de parisianisme non plus. Mais Lyon, je pense, ils sont à peu près dans les mêmes critères. Ces grandes villes ont ces critères de contraintes très citadines. Il y a bien d'autres villes en France où c'est plus facile d'aménager son bureau chez soi. Mais prenons un cas concret. C'est aujourd'hui l'employeur se pose la question de comment j'accompagne mon collaborateur chez lui. Toujours dans cet adage de dire il faut que je lui donne des bons moyens de travailler, de bien s'installer. Aujourd'hui, il y a pas mal de réponses qui arrivent sur le marché. On a quelques partenaires dans le domaine, nous, avec lesquels on a travaillé là-dessus. C'est, vu qu'on gère du foisonnement, je vais peut-être donner une petite explication, mais le foisonnement, c'est comment calculer finalement l'occupation de mes espaces de travail. Donc, c'est-à-dire j'ai créé un siège ou du moins j'ai des bureaux, comment je les occupe. Si j'ai 100 personnes et que je décide de créer que 70 positions dans mon bureau parce que j'ai mis en place du télétravail et que je sais que on sera jamais tous en même temps au bureau, ça veut dire que j'ai au moins 30% de ma population que je laisse à la maison ou dans le café du coin ou autre. Pour ceux qui veulent s'aménager à la maison, il y a aujourd'hui des solutions qu'on est capable de pousser et de mettre en avant via des partenaires, je le redis, pour offrir un bureau qui puisse s'inscrire dans un environnement familier, à la maison. Ça, c'est le challenge aussi. C'est le challenge parce que c'est pas le coup d'amener un siège de bureau dans son salon. Si c'est ça la promesse, on parlait tout à l'heure du beau et voilà, ça doit être comme à la maison. Il faut trouver des solutions. Il y a beaucoup de fabricants de mobilier. On revient à mon premier métier pour le coup, mais que j'ai aimé. J'ai embrassé ce métier grâce au mobilier. Il y a beaucoup de fabricants qui réfléchissent à c'est quoi le bureau ergonomique, et le siège ergonomique, mais qui puisse s'inscrire chez le particulier. Et donc les organisations. Notre métier avant était géré par les services immobiliers, c'est toujours le cas. Maintenant, on a beaucoup aussi d'accès à la ressource humaine dans les entreprises. Et les ressources humaines se posent cette question. Ils sont en train de chercher les bonnes solutions pour accompagner le collaborateur et de proposer, plutôt que de participer au Wi-Fi, c'était ça il y a 15 ans, je travaille à la maison, tu me payes ma ligne Wi-Fi. Je crois que plus personne n'en parle aujourd'hui, c'est tombé en désuétude. En revanche, parce que tout le monde a accès, en tout cas pour, je pense, la population active, on a à peu près tous accès au Wi-Fi à la maison, je l'espère. Aujourd'hui, les aides sont plutôt du côté comment je peux aménager ce petit bureau à la maison. Et là, il y a vraiment des solutions intéressantes. J'ai quelques partenaires en tête, mais on n'est pas là pour faire de la pub. Mais en tout cas, il existe des solutions intelligentes, faciles à mettre en œuvre, pas très coûteuses pour l'employeur et qui permettent d'accompagner le collaborateur à la maison et de s'assurer qu'il soit dans les bonnes dispositions. Yes, ok. Bon, moi, écoute, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour du sujet. Est-ce que tu aurais envie de, je sais pas, pour clôturer, de compléter un peu ce qu'on s'est dit avant qu'on se quitte? On se quitte déjà. Je sais pas. Je pense. Moi, ce qui me passionne, c'est justement de comprendre les comportements humains. En fait, tout ce qu'on fait, on le fait pour mettre les humains en activité. Alors, ils sont aidés par les machines, par la digitalisation et ces nouveautés. Malgré tout, on se rend bien compte, d'ailleurs, de priver d'espace social, d'être privé d'espace social en ce moment, ça génère des troubles. J'ai hâte de voir la libération, c'est-à-dire quand on va pouvoir tous revenir à une vie normale, comment on va organiser ces nouveaux espaces. Et pour rester sur ce que je fais pour le coup, c'est-à-dire le bureau, j'ai hâte de voir comment on va accompagner les organisations qui frémissent déjà, qu'on accompagne.
Je crois que c'est pas fini en fait. Je crois que c'est pas fini, que ça va encore évoluer. Ça serait intéressant qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans et qu'on en reparle, mais écoute, le rendez-vous est pris, on va noter ça. Ouais, ça serait pas mal parce que je pense qu'on aura des nouveautés. On sait pas ce qui va arriver demain, mais voilà, c'est passionnant. Ça marche. Bon, en entendant 2031, du coup, Ouais, c'est ça. écoutez, j'espère que vous avez appris pas mal de choses, que ça vous a aussi ouvert l'esprit, la réflexion pour vous aussi, parce que vous vivez au quotidien. Mhm. Et puis, merci Julien pour ton Merci temps, ton à toi. partage d'expérience. Et puis, on se dit à bientôt. J'espère. À très vite. Ciao. Ciao. Voilà, c'est tout pour ce podcast avec Julien Ritzler. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis, ça me permet de m'améliorer. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!